Bonjour à tous, on se retrouve donc à Torre del Mar pour un thème aujourd'hui un petit peu spécial puisqu'il s'agit d'un thème qui est très récurrent dans le paddle. En effet, on va parler de l'enchaînement qu'il y a lorsqu'on se fait lober. Donc on fait ce qu'on appelle donc una bajada de pared, c'est-à-dire en fait un smash de fond de cours. C'est ce que je vous avais montré l'année dernière. Mais au lieu de regarder uniquement ce geste-là, on va regarder l'enchaînement. Donc on va partir du principe qu'on reçoit un lob qui est très long, qui est très haut, et donc en fait, qui ensuite, une fois qu'il touche le mur, une fois que la balle touche le mur, va venir nous projeter naturellement vers le filet. Donc ça donne à peu près ceci, je recule, la balle tape très près du mur, vient assez haute, et puis repart ici. Donc je vais faire un smash de fond de cours, mais je vais être projeté vers l'avant, automatiquement. Et je vais profiter de cette projection pour deux choses. Non seulement faire une smash de fond de cours avec pas mal de vitesse, mais en plus pour pouvoir me projeter vers l'avant et passer donc de la défense à l'attaque. Voyons ce que ça donne. Alors la question qui peut se poser, est-ce qu'on peut tout le temps faire ceci? En fait non. Pour pouvoir faire ceci, il faut absolument que la balle rebondisse près du mur et très haute, de telle façon à ce qu'elle puisse vous mettre de nouveau dans le mouvement vers le filet pour pouvoir enchaîner ce geste-là et ensuite la course vers l'avant. Donc, par exemple, si vous vous trouvez dans une situation comme ceci, c'est une situation très confortable. La balle ici rebondit à ce niveau-là, rebondit au niveau du mur très haut, et puis après repart vers l'avant. Et donc vous, si vous faites l'effort au niveau des jambes, de bien repartir derrière et de laisser passer la balle, on voit ici que naturellement, on est projeté vers l'avant. Le cas contraire, c'est évidemment une balle qui est très haute et qui en fait rebondit parallèle au mur ici, et qui ne va pas beaucoup se détacher du mur. Alors, on ne fait pas un geste comme ceci de smash de fond de cours pour partir, parce que la distance est d'abord très longue, et puis en plus on débarre arrêté. Donc là, c'est prendre un risque pour rien. Dans un cas comme ça, un nouveau lob peut s'imposer, ou alors un jeu en bas dans les pieds des adversaires. Regardons ce que ça donne en image. Nous voilà ici dans une situation de bajada de pared. Le point se déroule normalement, et puis la personne décide de faire un lob. Je m'aperçois très vite que le lob va être très profond et va revenir vers l'avant. Donc avec les jambes, je vais très vite sur le fond pour me mettre après dans une situation de contre-attaque. C'est à ce moment-là, ici, que je vois bien que mon hypothèse est bonne. Fort au milieu, je décide de jouer, et surtout je vois que la balle passe, et donc à ce moment là précisément je décide de déclencher ma course vers l'avant de contre-attaque. La personne est de dos, donc elle ne peut pas croiser, elle va jouer certainement au centre. C'est pour ça que j'occupe le centre et décide de faire une volée. Cette volée là je la mets au milieu, et la chance fait que je gagne le point.